cette nouvelle chronique culturelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine et Christophe de la compagnie des Ailes et des Îles. Bonjour. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Et donc je vous ai invité pour que vous puissiez nous parler de votre nouvelle pièce, donc, qui est travaillée à partir du texte La Perruche d'Audrey Chéba. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, nous sommes un couple qui attendons des amis pour dîner et ces amis ne viendront jamais. Démarrage de l'intrigue. Et quel genre de femme est votre personnage ? Je suis une femme qui est attentionnée aux besoins de son mari depuis 20 ans, qui ne travaille pas, qui se satisfait en fait d'être l'épouse parfaite, très gentille, voilà, parfaite. Ok, et en parallèle, comment est le personnage du mari sur scène ? Alors, moi je suis un avocat d'affaires ici et je me satisfais pleinement de cette situation, d'avoir une femme qui m'est attentionnée, donc côté logistique, nourriture, repassage, tout ça me va très bien. Voilà. Et la pièce commence, donc vos amis n'arrivent pas pour dîner et vous commencez à vous poser des questions, à émettre des hypothèses sur les raisons qui font qu'ils ne sont pas là. Je me pose des questions sur les vraies raisons de leur absence et je vais avoir des illuminations, des choses qui vont m'amener à remettre en question ces 20 années de couple. Et c'est là que vraiment la pièce commence. Vous allez vraiment plus loin, vous explosez et vous déballez plein de choses sur votre couple. J'explose, mon couple explose, tout vole en éclats. Et là, par contre, ça crie. Et il y a une espèce de petite révolte. C'est presque un petit jeu de la vérité avec mon mari, qui ne va pas comprendre d'ailleurs, n'est-ce pas ? Alors, faut le dire quand même, c'est un petit peu compliqué pour moi, parce que j'ai une personne qui m'a mis dans une situation de confort pendant 20 ans, donc en assurant toute une logistique, si bien, moi je me suis habitué, je suis devenu condescendant, arrogant, égoïste, macho. Et donc voilà, ma femme, je la vois plus vraiment. Enfin, je la vois au travers de ces tâches-là. Alors moi, ça me va très bien. Et comment vous vivez le fait de vous prendre pendant 1h30 toutes ces remarques et toutes ces réflexions de la part de votre femme ? Je le vis mal parce que je pressens bien qu'il y a un changement. Puis vous savez, on met toujours une petite résistance au changement. Puis faut dire quand même... C'est franchement désagréable. Je suis très violente. Et vous disiez que ça criait beaucoup. J'imagine que pendant les répétitions, ça a dû être compliqué parfois. On a eu la chance de pouvoir travailler beaucoup chez moi parce qu'on était en confinement et donc nous habitons proches l'un de l'autre. On a beaucoup travaillé chez moi. Effectivement, ça criait beaucoup. À tel point, si je puis me permettre, j'ai dit à Sandrine, tu devrais faire une action de communication auprès de tes voisins, parce qu'ils vont trouver ça bizarre. Et... Ils ont d'ailleurs failli appeler la police. Ils pensaient que j'étais une femme battue. Voilà. Mais c'est une pièce drôle quand même, rassurez-moi. C'est une pièce très très drôle. Enfin, drôle. C'est une pièce drôle, mais un petit peu, on sent que la femme a besoin de... Il y a des soucis dans le couple où tout est question. Voilà, l'argent, la fidélité, enfin tout est remis en question, le mensonge. Et vous la conseillerez à qui la pièce ? Je la conseillerais à tous les couples. S'il te plaît, si vous avez un couple fragile, ne venez pas. Ce n'est pas la peine. Voilà, après, ça peut permettre de continuer la pièce aussi chez soi, de poser des questions, de réfléchir. Je pense que ça peut continuer à la maison après la pièce, tout à fait. Eh bien, très bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Amélie. C'est un vrai plaisir. Et n'hésitez pas à venir voir ce spectacle prochainement sur Orléans. Et on se retrouve pour une prochaine émission.